Il y a un silence qui ne ressemble à aucun autre. Un silence qui s'installe dans une pièce vide quand quelqu'un qu'on aime n'est plus là. Un silence qui semble plus lourd que le monde entier. On regarde la chaise vide, les habits encore pliés, la photo posée sur une étagère, et une question traverse l'âme comme une lame invisible. M'entendent-ils encore? Me voient-ils pleurer pour eux? C'est dans ce vide que naît une des plus profondes vérités de notre existence. La mort n'est pas une disparition. C'est un passage. Un voile fin, imperceptible, sépare les vivants de ceux qui ont quitté ce monde. Et derrière ce voile, il y a le barzakh. Ce mot étrange, presque mystique, désigne un monde intermédiaire. Ni tout à fait ici, ni encore dans l'au-delà éternel. Un lieu où les âmes reposent, attendent, observent. Le prophète Muhammad en a parlé. Les savants l'ont expliqué. Et ceux qui ont foi sentent, parfois sans pouvoir l'expliquer, que ce lien reste vivant. Tu crois peut-être que ta grand-mère ne t'entend plus quand tu lui parles au cimetière, que ton père ne sait rien de tes prières pour lui, que ton enfant, parti trop tôt, n'est qu'un souvenir douloureux. Et pourtant, tu te trompes. Il y a dans l'islam une vérité aussi belle que bouleversante. Les morts ne sont pas sourds, ni aveugles à l'amour. Leur vie continue sous une autre forme. Et dans ce monde invisible à nos yeux, ils entendent tes mots, ressentent tes larmes, voient tes gestes d'amour et parfois, ils te manquent aussi. Ce script n'est pas une simple explication. C'est un voyage, un rappel. Une main tendue vers les cœurs brisés, vers ceux qui ont perdu une mère, un frère, un enfant, et qui cherchent encore un signe. Nous allons explorer, pas à pas, ce que l'islam enseigne sur cette réalité invisible. Sans rien inventer, sans tomber dans le folklore. Juste la vérité, pure et touchante. Prépare-toi à comprendre que la mort n'est pas une fin, que ce que tu ressens n'est pas une illusion, et que peut-être, à l'instant même où tu regardes cette vidéo, quelqu'un que tu as aimé est là, silencieux, mais pas absent. Ils vous entendent, vraiment? Imagine-toi debout au bord d'une tombe. Le vent souffle doucement. Tu poses ta main sur la pierre froide et tu parles. Pas à voix haute, pas toujours. Parfois c'est juste en toi. Papa, je te demande pardon. Je pense à toi chaque jour. Et au fond de toi, une partie espère qu'il t'entend. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les morts entendent réellement ce qu'on leur dit? La réponse, en islam, est à la fois bouleversante et pleine d'espoir. Oui, ils entendent. Ce n'est pas une parole inventée pour consoler les vivants. C'est une vérité rapportée par celui qui connaissait l'invisible mieux que personne, le prophète Muhammad. Un jour, après la bataille de Badr, il s'est tenu devant les tombes des ennemis morts et il leur a parlé. Ses compagnons étaient surpris. « Ô messager d'Allah, tu parles à des corps sans vie ?» Et il a répondu « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'êtes pas plus à même d'entendre ce que je dis qu'eux. » Oui, les morts entendent, pas comme nous, pas avec des oreilles et des tympans. Mais leur âme perçoit, ressent, réagit. Alors, ce que tu dis au cimetière, ce que tu murmures dans tes prières, ce que tu ressens profondément pour ceux que tu as perdus, rien n'est perdu. Et cela ne s'arrête pas là. Le prophète nous a également appris que lorsque tu passes devant la tombe d'un croyant et que tu lui adresses le salam, il te répond. Que la paix soit sur toi, ô toi, l'habitant de cette demeure. Et la paix te revient. Invisible, mais bien réelle. Cela change tout. Car désormais, tu sais que ce dialogue n'est pas à sens unique. Tu sais que ton père te reconnaît, que ta mère t'écoute, que ton frère, même enterré depuis des années, sait que tu es venu le voir, et que ta prière, ta fatiha, récitée avec des larmes sincères, les touche dans leur monde. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on peut tout leur dire, ni qu'ils entendent tout comme un vivant. C'est un lien sacré, mystérieux,
mais limité par ce qu'Allah a permis. C'est lui qui décide de ce que l'âme perçoit dans le barzakh. Mais une chose est sûre, ton amour ne passe pas inaperçu. Et parfois, ce lien peut guérir un cœur vivant autant qu'il apaise une âme disparue. Alors, la prochaine fois que tu entres dans un cimetière, ne baisse pas les yeux, ne fuis pas la douleur. Parle-leur, envoie-leur la paix, récite pour eux, car même s'ils ne peuvent plus marcher à tes côtés, ils sont encore là, et ils t'entendent, ils vous voient et ressentent ce que vous faites. Tu crois que personne ne te voit quand tu verses une larme en regardant une vieille photo. Tu penses que, parce qu'il n'est plus là, ton grand-père ne sait pas que tu pleures encore en lisant la sourate qu'il aimait tant. Mais la réalité est bien plus profonde. Selon les enseignements de notre prophète, les morts vouaient dans certaines choses du monde des vivants, pas tout, pas toujours. Mais il leur arrive, par la permission d'Allah, d'apercevoir ce que nous faisons, surtout quand cela les concerne directement. Ibn al-Qayyim, grand savant de l'islam, disait que les morts reçoivent les nouvelles des vivants. Ils sont informés quand quelqu'un prie pour eux. Ils sont heureux lorsque leur nom est évoqué avec amour, lorsque des invocations s'élèvent pour apaiser leur âme. Et ils sont attristés lorsqu'on les oublie. Imaginez un instant ce que cela signifie. Que ta mère, là où elle repose, voit que tu fais des invocations pour elle chaque vendredi. Que ton petit frère, parti trop tôt, ressent la douleur dans ton cœur quand tu parles de lui. Et que ton grand-père sourit, dans son silence, quand tu donnes une aumône en son nom. Tu veux une preuve de ce lien? Écoute bien ce hadith. Le prophète a dit « Vos actions sont présentées à vos proches défunts. S'ils y voient du bien, ils se réjouissent. S'ils y voient autre chose, ils disent « Ô Allah, ne les fais pas mourir avant que tu ne les guides comme tu nous as guidés. » Subtil, profond, émouvant. Autrement dit, ils voient certaines de nos actions, et parfois ils intercèdent pour nous, demandent à Allah qu'on ne les rejoigne pas avant d'être meilleurs. Ce regard depuis l'au-delà n'est pas une surveillance. C'est une preuve d'amour qui perdure. Mais attention, ce ne sont pas des esprits errants, ni des fantômes, ni des présences occultes. C'est un monde réel, organisé, voilé. Le barzakh est un domaine spirituel dans lequel l'âme a une vie différente, mais toujours sensible, toujours éveillée. Et dans cette vie parallèle, les liens sincères ne meurent jamais. Alors, la prochaine fois que tu fais un acte de bien en pensant à eux, une aumône, une prière, une récitation de Coran, sache que cela arrive à leur âme comme un parfum doux, comme un cadeau venant du bas monde. Ils te voient, pas comme on se voit ici, mais comme des âmes liées voient ceux qu'elles n'ont jamais cessé d'aimer. Et peut-être, dans un recoin du barzakh, ton nom résonne encore, dans leurs souvenirs. Il vous manque. Même dans la tombe, il y a des silences qui brisent plus que des cris. Le soir, quand tu t'allonges dans ton lit et que tu penses à lui, à elle, à eux, ce que tu aimais fort, et qui ne sont plus là. Tu regardes le plafond, tu fermes les yeux, et tu ressens ce vide, un manque. Un vide que rien ne comble, pas les années, pas les mots, pas les sourires qu'on t'offre pour t'apaiser, mais ce manque que tu ressens n'est pas à sens unique. Oui, écoute bien, il te manque, et tu leur manques aussi. Peu de gens savent cela, et pourtant, c'est une vérité lumineuse. Une vérité qui réchauffe les cœurs glacés par le deuil. Les âmes, une fois séparées du corps, ne sont pas figées dans l'oubli. Elles continuent d'aimer, d'espérer, de penser et d'attendre. Ibn al-Qayyim rapporte que lorsque deux croyants liés dans l'amour d'Allah sont séparés par la mort, leurs âmes continuent à se chercher, à s'interroger sur le sort de l'autre. Et lorsqu'un défunt proche d'Allah est rejoint par un être cher, il l'accueille dans la joie comme on accueille un frère longtemps attendu. Il lui demande « Et un tel ? Et une telle ? Que sont-ils devenus ?»
et s'il apprend qu'ils sont encore en vie, il prie pour eux. S'il apprend qu'ils ont trébuché dans leur foi, il pleure pour eux. Tu comprends? La mort n'éteint pas l'amour, elle le purifie. Et c'est pour cela que tu ressens parfois leur présence. Non pas physiquement, mais dans ton âme. Dans ces moments de profonde solitude où un souvenir surgit sans prévenir. Dans ces rêves où ils te parlent. Dans ces instants où leur image te traverse sans raison apparente. Parce qu'en réalité, ils pensent encore à toi. Le prophète a dit « Lorsque le croyant entre dans sa tombe, ses proches parmi les morts viennent à sa rencontre, heureux et joyeux, comme un homme qui retrouve un être cher après une longue séparation. Imagine leur attente, imagine leur émotion, imagine leur prière silencieuse pour toi depuis le monde du barzakh, et imagine maintenant ce que ça signifie lorsque tu les oublies, lorsque tu ne récites plus de sourates pour eux, lorsque tu ne penses plus à leur faire aumône. Ils t'aiment, mais ils ne peuvent plus rien faire pour eux-mêmes. Ils n'ont que toi, ton amour, tes invocations, ton souvenir. Alors offrez-leur ce cadeau, car s'il y a une chose qui dépasse le mur entre les mondes, c'est bien l'amour sincère, et les invocations d'un cœur qui n'a jamais cessé de battre pour l'absent. Ce que tu peux encore leur offrir, et qui les apaise réellement, tu crois que c'est fini, que tout s'est arrêté le jour où on a refermé la tombe. Tu penses que désormais, tu n'as plus rien à leur donner, que tout s'est figé dans le passé. Mais en réalité, il existe des cadeaux que tu peux encore leur faire. Des cadeaux qui traversent le monde des vivants pour atteindre l'âme dans le barzakh. Et ces cadeaux ne sont ni coûteux ni compliqués. Ils viennent du cœur. Ils viennent de l'amour. Et ils ont un impact, plus grand que ce que tu peux imaginer. Le prophète Muhammad nous a enseigné que les actes des vivants peuvent alléger les souffrances des morts, les élever en degrés, les illuminer dans leur solitude. Il a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, son œuvre s'interrompt, sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Hadith authentique, Muslim. Oui. Ta prière peut leur ouvrir une porte de lumière. Ton invocation peut devenir un baume sur leur âme. Ta aumône, faite en leur nom, peut devenir pour eux une source de récompense qui coule, même dans leur tombe. Tu veux un exemple? Imagine que tu offres un Coran à une mosquée en leur nom. Chaque lettre récitée, chaque verset lu, chaque cœur touché par ces pages, revient à eux comme une vague de lumière. Imagine que tu nourris un orphelin, que tu verses de l'eau dans un puits, que tu plantes un arbre et que tu dis « Oh Allah, je fais cela pour mon père, pour ma mère, pour mon frère, pour ma fille. » Ton intention sincère devient un lien éternel. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi leur offrir tes larmes. Pas les larmes de désespoir. Non. Celles de la Rahma, de la miséricorde. Celles qui disent « Je ne t'ai pas oublié ». Tu peux leur offrir ton repentir, ton retour vers Allah. Car chaque bonne action que tu fais élève ton propre statut et apaise leur cœur. Car tu es le fruit de leurs efforts, de leur éducation, de leur amour, et tu peux leur offrir ton souvenir. Oui, simplement cela. Ne pas les effacer. Parle d'eux, raconter leurs qualités. Transmets ce qu'ils t'ont laissé. Tu fais vivre leur mémoire et leur lumière. Alors, même s'ils sont partis, ne reste pas figé dans la tristesse. Sois vivant pour d'eux. Prie pour toi et pour eux. Agis pour toi et pour eux. Élève-toi et élève-les. Car tant que tu respires, tu as encore un pouvoir immense, le pouvoir d'aimer après la mort à travers des actes vivants. Le lien n'est pas rompu, il est juste devenu invisible. Tu as marché jusqu'à la tombe. Tu as récité ce que tu pouvais. Tu as pleuré peut-être. Tu as senti le vent te traverser et tu es reparti avec un silence dans le cœur. Un silence plus lourd que les mots. Mais écoute bien, ce que tu vis
n'est pas la fin. Ce que tu ressens n'est pas un adieu. Ce que tu portes dans ton cœur n'est pas inutile. Car le lien qui vous unissait existe encore. Il est juste devenu invisible. Le prophète nous l'a dit, la mort n'est pas une disparition, c'est un passage, un changement d'état, une traversée. Et celui ou celle que tu aimes est passé dans un monde où les corps s'éteignent, mais où les âmes continuent d'exister. Et toi, tu fais encore partie de leur histoire. Ce que tu fais ici-bas peut adoucir ce qu'ils vivent là-bas. Chaque prière que tu adresses à Allah, pour eux, est une lumière qui descend dans leur obscurité. Chaque bonne action que tu fais en leur nom est un rayon d'espoir qui traverse les murs de la tombe. Et parfois, sans que tu le saches, ils te répondent. Pas avec des mots, pas avec des gestes, mais dans le calme de ton cœur, dans le rêve qui te réconforte, dans ce sentiment étrange que tu n'es pas seul. Peut-être qu'ils intercèdent pour toi. Peut-être qu'ils prient Allah depuis leur silence pour que tu sois guidé, protégé, élevé. Tu les as aimés dans la vie. Aime-les encore dans ta foi. Et surtout, ne laisse pas leurs souvenirs mourir. Fais une aumône, récite une sourate, donne un sourire, change une mauvaise habitude et offre tout cela pour eux. Car dans l'au-delà, les âmes sont conscientes, sensibles, réceptives. Elles ne dorment pas, elles attendent, elles espèrent. Un jour, ce sera ton tour. Toi aussi, tu entreras dans le barzakh. Et ce que tu auras fait pour eux, peut-être que quelqu'un d'autre le fera pour toi. Car l'amour sincère ne meurt jamais. Il se transforme. Il traverse les dimensions. Il unit les cœurs, même séparés par la poussière et le temps. Alors aujourd'hui, relève la tête. Prie miesto. Agis, aime. Et sache qu'à chaque fois que tu penses à eux, eux aussi pensent à toi.